Bonjour, ici Karine de Mariage sur la plage. J'espère que vous allez bien. Donc, jour 19 du calendrier de l'Avent, je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu plus en détail les hôtels chouchou que sont les hôtels Palladium. On va couvrir ce soir le Palladium au Mexique. Dans le fond, les Palladium du Mexique, un sur la côte ouest et un sur la côte est. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer tout de suite la présentation PowerPoint. Donc, mariage sur la plage et Palladium sur les shows de plage ensoleillées de la Jamaïque, Punta Cana, Riviera Maya et Puerto Vallarta. Donc, comme je disais, on va couvrir le Mexique ce soir, puis dans une autre capsule qui est en fait, attendez un petit peu, le 22 décembre, je vais vous présenter la Jamaïque et Punta Cana, ainsi que la section aussi Royal Suite qui est 18 ans et plus. Donc, le groupe Palladium est une chaîne espagnole. C'est des hôtels 5 étoiles qui sont tous en bord de mer, vraiment oceanfront, pas de rue à traverser. Ils sont vraiment idéaux pour les groupes, donc les groupes mariage et les groupes multigénérations, donc bébés, enfants, parents, grands-parents, parce que c'est des hôtels qui répondent vraiment à tous les besoins, tous les types de clientèle. Il y a de tout, pour tous les goûts. Donc, séjourner dans un hôtel et profiter des autres. Donc, ça, c'est le fun parce que vous réservez un hôtel, mais vous avez accès à tous les autres, puis qui sont quand même différents. C'est pas tous des hôtels, c'est pas des hôtels miroirs, comme on peut dire. Des fois, il y a des hôtels, quand je pense au Princess sur la Riviera Maya, le Riviera puis le Sunset, qui sont des hôtels miroirs, donc identiques. Mais ceux-là sont vraiment tous différents. Donc, vous en payez juste un, mais c'est comme si vous alliez dans 2, 3 vacances différentes. Et dans un groupe mariage aussi, l'avantage, c'est que vous pouvez payer pour votre section, mais d'autres invités, eux, qui n'ont peut-être pas le même budget ou sinon qui veulent plus se gâter, peuvent aller dans d'autres sections, puis ça va quand même souvent compter dans le même groupe que vous. Donc, ça, c'est à valider là, auprès de votre agent de voyage. Plusieurs restaurants à la carte et de cuisine variée, de cuisine originale aussi. Et ce qu'on aime surtout, c'est sans réservation, c'est illimité. Donc, oui, vous pouvez réserver pour avoir priorité sur certaines heures, surtout là, au niveau de Royal Suite qui, eux, peuvent réserver pour passer devant tout le monde. Mais sinon, pas besoin de réservation. Puis, nombre illimité, bien, ça veut dire que si vous voulez y aller tous les soirs de la semaine, c'est possible. Contrairement à d'autres hôtels où est-ce que le grossiste va vous imposer max 3 ou 4 restos à la carte dans votre semaine. Donc, ça aussi, c'est un point qui est vraiment très apprécié. Boissons alcoolisées de marque internationale, des swim-up bars, donc des bars là, direct dans la piscine, pas besoin de sortir pour prendre ses cocktails. Lobby bar avec de la musique live, sport bar, discothèque sur place dans tous les hôtels, donc très intéressant, surtout pour les groupes, encore une fois. Soirée thématique, barbecue sur la plage et plus encore. Il y a aussi naturellement le programme quotidien d'activités, sport nautique, spa sur place, puis des spectacles à tous les soirs. En nouveauté, bien, il y a des serveurs autour de la piscine qui font le service. Il y a le service aux chambres qui est de 11h à 11h. Il y a le Wi-Fi gratuit dans la plupart des aires communes, puis dans les chambres. Il y a le service de crème glacée, de hot dog, de barbe à papa, puis de popcorn dans des petits cartes comme ça, là, comme on peut voir sur l'image ici. Donc, des petits trolley là, qui se promènent autour des piscines principales puis dans les salles de spectacle. Et buffet de style Las Vegas. Donc, ça veut dire que c'est plusieurs stations différentes qui présentent des mets différents. Exemple, il va y avoir une station d'italien, une station asiatique, une station internationale, une station mexicaine. Et les gens se promènent à travers ces différentes stations-là. Donc, ça assure une fluidité dans le restaurant. Il n'y a pas de grande file d'attente. Tout le monde va où est-ce qu'ils veulent, puis ça va super bien, c'est super efficace. C'est parfait pour les familles. Il y a des chambres là, qui peuvent accommoder les familles jusqu'à 5 personnes dans la même chambre. Il y a un super bon programme pour les allergies alimentaires.
Donc, moi, je suis allergique aux mollusques, puis sincèrement, j'ai rarement vu un programme aussi étoffé. Pour des hôtels dans le sud, là, c'est vraiment génial. Il est très, très bien. Je vous dirais même qu'ils prennent plus de précautions que pas assez, ce qui est très bien aussi. Puis, c'est sûr qu'en tant qu'adulte, il faut peut-être double vérifier pour s'assurer qu'on respecte nos allergies. Mais je vous dirais que j'ai rarement vu un groupement d'hôtels aussi fort là-dessus. Piscine avec des jeux d'eau et des glissades. Vous allez voir là, dans les prochaines diapos, là, on va voir un peu de photos. Il y a des bébés clubs, il y a un club pour enfants qui est de 4 à 12 ans, puis c'est ouvert jusqu'à 23 heures, puis c'est gratuit jusqu'à 23 heures. Donc, c'est inclus dans le plan tout compris. C'est quand même assez rare d'aller jusqu'à 11 heures. Puis, un club ado de 13 ans et plus. Ensuite, on dit que les enfants sont rois chez Palladium, puis c'est vraiment vrai. Regardez les parcs aquatiques. Sont vraiment magnifiques. Puis il y en a surtout pour tous les âges. Donc, c'est ça qui est le fun. Peut-être pas adultes, là, mais pour les enfants. Donc, ici, c'est, mettons, 2 ans et moins. Ici, c'est une moyenne glissade des plus grandes, puis une petite glissade pour ceux qui sont un petit peu plus aventuriers. En genre de tourniquet, il y a des jeux d'eau là, qui squishent de l'eau. Il y a un seau d'eau qui se remplit au fil du temps, puis à un moment donné, il va déverser sur tout le monde qui sont alentour. Donc, c'est vraiment génial. Donc, ça, c'est le parc aquatique qui est pas mal identique partout. Donc, c'est basé vraiment sur le même frame. Donc, la seule exception, c'est à Punta Cana. À Punta Cana, c'est ici, mais ils sont pas là, ils font pas pitié, là. Ils ont un beau petit bateau de pirates. Puis, il y a des petites glissades, on les voit pas bien, là, mais il y a des petites glissades ici. Donc, si vous voulez, là, je vous mettrai un lien, là, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un 360 du parc aquatique quand je suis allée, de celui-là. Donc, c'est ça. Et ici, je voulais vous parler, vous dire que le mini-club est vraiment intéressant, surtout à Punta Cana, parce que je ne sais pas si vous connaissez le musée pour enfants de Laval, mais c'est quasiment pareil. C'est sûr, en version vraiment plus petite, mais ça se ressemble. L'intention est là. C'est en fait, votre enfant peut faire semblant qu'il fait l'épicerie, faire semblant qu'il travaille dans un restaurant. Donc, nous, on peut aller s'asseoir sur des petites tables, puis là, il va faire le repas, prendre les commandes. Donc, il y a plusieurs trucs symboliques comme ça pour les plus jeunes. Puis, sinon, en général, ces parcs-là, je dirais que c'est à peu près 12 ans et moins que c'est intéressant. Puis ici, c'est peut-être plus 5-6 ans et moins. Sinon, il y a la plage. Les rags. Les rags. Donc, ça, c'est les mascottes des hôtels Palladium. On les voit dans tous les hôtels Palladium. Ils se promènent un peu partout. Des fois, ils font des petits pop-up un peu partout là, durant la semaine. Sinon, ils font des spectacles thématiques les soirs de semaine pour les enfants. Puis, on peut aussi réserver, c'est sûr que c'est pas gratuit, mais ça vaut la peine, des déjeuners avec les mascottes. Donc, des déjeuners là, spéciaux là, avec les mascottes qui vont être présentes, comme un petit déjeuner VIP avec eux. Donc, les enfants peuvent avoir des moments là, vraiment plus en intimité avec la mascotte. Puis, c'est sûr que naturellement, à un moment donné, ils s'attachent à ces mascottes-là. Puis, il y a des boutiques où est-ce qu'on peut acheter des toutous. À chaque hôtel, il y a des boutiques, il y a des cahiers à colorier. Donc, pour mes clients là, qui sont intéressés à essayer de mettre une petite ambiance de ces mascottes-là là, avec leurs enfants avant de partir, je pourrais vous fournir là, des dessins à colorier si vous voulez. Parce que c'est sûr que les Québécois, nous, on les connaît pas, les rags, mais c'est quand même, des personnages, là, il y a une émission de ça. Je pense que c'est aux États-Unis ou peut-être en Espagne, là, vu que c'est une chaîne espagnole. Mais ils ont gagné des Emmy Awards, fait que c'est pas rien. Ils sont bien, bien cute. Donc, Grand Palladium Vallarta, complètement rénové en 2011. Donc, les chambres puis certaines aires publiques ont été rénovées. Situé à Punta Mita, qui est à peu près 1 heure de Puerto Vallarta. Puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits villages tout près là, de surfers. Fait que si vous voulez aller faire un tour, là, il paraît que c'est vraiment cool. Puis pour des mariages, ça doit faire des belles séances photos si vous voulez faire un genre de trash de dress dans un village de surfers. 6 restos, 4 à la carte, un buffet puis un snack bar. 7 bars, dont un sport bar, une discothèque, un lobby bar et le Hemingway,
qui est un genre de lounge plus tranquille, là, où est-ce qu'il y a des boissons premium, des jeux de société, puis des livres qu'on peut emprunter ou lire sur place, naturellement. Puis ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est le plus petit hôtel de toute la gamme. Donc, pour ceux qui aiment ça, les hôtels intimes, là, avec du service plus personnalisé, là, c'est vraiment la place. 4 piscines, dont une piscine adulte, une piscine d'eau salée, une nouvelle piscine pour les enfants, comme je vous disais tantôt, là, sur le même modèle que les autres, avec des glissades, et les sports nautiques qui incluent le surf, parce que c'est un des meilleurs endroits, il paraît, dans la région pour faire du surf. Puis, à l'hôtel, ils vont offrir les leçons de surf gratuitement. Donc, ce qui est pas mal du jamais vu là, dans les hôtels. Ensuite, il y a un mini-zoo sur place, puis des spectacles à tous les soirs. Donc, vous voyez ici le plan de l'hôtel et une vue aérienne. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment sur une falaise. On a des super belles vues de l'océan. Il paraît que les couchers de soleil là, sont à couper le souffle. Surtout sur la côte ouest, c'est vraiment magnifique. C'est une plage qui est privée. Vous allez voir, c'est sûr qu'il y a des zones de plage qui sont un petit peu moins belles, avec des roches, des coraux, mais il y a des belles entrées d'eau aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas Cuba au niveau de la plage, mais c'est pas Cuba aussi au niveau de la bouffe, puis du paysage et tout ça. Donc, voilà, c'était une image du plan aérien. Ici, vous voyez, il y a une piscine, c'est vraiment spécial, c'est une piscine naturelle. Donc, pour les jeunes enfants, des fois, on a peur d'aller sur la côte ouest à cause des vagues, mais c'est vrai qu'il y a des vagues là, parce qu'il y a du surf, là, vous le voyez. Mais ici, c'est tout protégé, donc pour les jeunes familles, là, c'est vraiment A1. Les chambres, de luxe vue mer, suite junior, suite familiale. Ensuite, on va parler maintenant du Palladium, qui est sur la Riviera Maya. Donc, il y a 4 sections. 5 si on compte le 18 ans et plus, mais là, on va en parler dans une autre capsule. Donc, Cantena, Colonial, White Sand et Riviera. C'est à 80 km de l'aéroport de Cancun. Ce qui est super bien aussi, puis je vais vous en parler avant d'oublier, c'est qu'il y a un arrêt de collectivo juste en face de l'hôtel. Donc, on peut sortir de l'hôtel à pied, puis il y a un arrêt comme collectivo, c'est comme un service d'autobus commun, là. Donc, vous allez à l'arrêt, puis il va y avoir un collectivo, puis s'il y a de la place, il va arrêter vous prendre. Puis, de mémoire, moi, il y a 3-4 ans, c'était 3,25 par personne. Fait que pour 3,25, à partir de l'hôtel, tu peux aller soit à Cancun ou à Tulum. Tu peux arrêter à Playa del Carmen. Donc, c'est vraiment super intéressant et très économique. Ou sinon, ben, pour les moins aventuriers, il y a toujours le taxi à l'hôtel. Séjourner dans un, profiter des 4. Donc, si vous séjournez au Cantena, vous avez accès aux 3 autres sections. Puis, ils sont vraiment différentes. Comme je disais, là, c'est ça qui est le fun de ces hôtels-là. 13 restaurants, 9 à la carte, 3 buffets, 2 snack bars, barbecue hebdomadaire sur la plage. Il y a des fêtes thématiques, exemple beach party, fête mexicaine, des trucs comme ça, et un party mensuel genre ballon blanc. Et ces activités-là, si vous voulez, je peux obtenir les horaires quelques jours avant le départ, comme ça, si vous voulez les donner à vos invités, si vous partez lors d'un groupe mariage, là, je peux vous les donner. 23 bars, donc encore une fois, au Sport Bar, la discothèque, des lobby bars. Il y a 2 fois des bars qui sont 24 heures sur la plage. Il y a 2 immenses piscines principales, 3 piscines pour adultes, une piscine pour enfants, encore avec les glissades. Puis il y a une super belle plage d'1 kilomètre de long. C'est très rare sur la Riviera Maya d'avoir des super belles plages. C'est sûr, encore une fois, c'est pas Cuba, mais elle est vraiment belle pour une plage du Mexique. Ensuite, il y a un super beau centre sportif. Il y a un des plus beaux spas de la Riviera Maya, très réputé. Belle plage. Puis aussi, l'hôtel, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de végétation. Il a gagné plusieurs prix là, au niveau de son écotourisme. Puis, sur place, il y a plusieurs fleurs, de la faune là, à profusion. On peut voir vraiment plusieurs petits animaux en liberté. Puis tout ce qui est aussi fleurs et végétation, bien, ça va être indiqué. On va avoir des indications à savoir, bon, c'est quoi cette plante-là? Il y a beaucoup d'informations qui est donnée pour apprendre justement au niveau de la végétation. Fait que ça peut être intéressant. Le plan,
de l'hôtel. Vous voyez que c'est très, très grand, très vaste. Naturellement, comme dans tous les grands hôtels, il y a un petit train qui se promène, vraiment en forme de petit train. C'est pas des cartes de golf, il y en a là, mais il y a aussi un vrai petit train, fait que les enfants aiment beaucoup ça. Sinon, ben, c'est sûr qu'il y a moyen de couper à pied entre les sections pour raccourcir le chemin, mais c'est un des plus grands. Là. Sincèrement, je pense que c'est celui en plus grande superficie, le côté marche, je trouvais. Donc, le petit train était utile. Et vous voyez ici, ça, c'est Cantena, avec le parc aquatique qui est à peu près dans cette section-là ici. Ensuite, il y a le Colonial, le White Sand et le Riviera, qui est autour de la petite rivière. On voit ici la vue aérienne. Puis ici, là, je vais vous le montrer tout de suite, mais c'est sûr qu'on va en parler plus loin dans la capsule mariage. Regardez le gazebo, qui est vraiment super beau. La super belle plage, très, très longue. On voit encore au bout le gazebo ici. On voit l'eau là, est vraiment là, parfaite, là, super claire et limpide. C'est sûr qu'il y a des bouts un petit peu avec des petites roches, du corail, là, mais vraiment à peine. Donc, on voit ici un peu le style pour Riviera, la zone Riviera, donc plein de petites rivières comme ça. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un ponton qui sillonne ces petites rivières-là. Donc, si vous ne savez pas trop quoi faire, une petite balade en ponton, si ça vous tente. Donc, vous pouvez vous promener, puis c'est gratuit. Le conducteur va vous donner de la nourriture à poisson, puis vous pouvez laisser les enfants là, lancer de la nourriture à poisson, puis il y a des gros poissons rouges là, qui vont venir vous voir. Ici, c'est la piscine en face de mémoire du White Sand, qui est une piscine d'eau de mer. Elle est vraiment super belle, puis il y a plein de poissons là-dedans. Là, c'est vraiment fou. Et voici les chambres, Cantena Colonial aussi. Donc, les chambres de ces deux sections-là. Les chambres du White Sand et du Riviera. Donc, pour les rénovations, là, Cantena puis les Royal Suites, on va en parler plus loin, mais ça a été rénové en 2012. Le Colonial a été rénové en 2014, puis White Sand a été rénové en 2016. Donc, on voit là, le style là, qui est plus actuel là, pour le 2016. Ensuite, voilà, ça fait le tour. Donc, on est pour la prochaine capsule qui va être le Palladium en Jamaïque et ensuite celui en République dominicaine à Punta Cana. Donc, je vais juste revenir sur ma présentation. Salut! Donc, je me suis comme fait un saut moi-même. Donc, si vous avez des questions sur les deux hôtels du Mexique, n'hésitez pas à me les poster ici en bas dans les commentaires. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre. Si je n'ai pas les réponses, je vais essayer de les obtenir pour vous. Puis, dans la prochaine capsule, comme je disais, ça va être le 22 décembre sur Punta Cana et la Jamaïque. Je vous dirais que pour les mariages, c'est souvent les deux hôtels les plus populaires. Et en même temps, le 22, soyez attentifs et attentives parce que c'est là que je vais parler des récompenses que Palladium me donne pour que je donne ensuite à mes clients. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée, puis on se revoit demain pour la capsule du 20 décembre. Bonne soirée!